Amen. Ah ben, vous pouvez fermer votre téléphone et puis on s'assoit pour écouter la parole de Dieu. Amen. Eh bien, chers internautes, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et je pense que nous aurons un peu de temps pour prier à la fin pour la guérison des malades, parce que depuis dimanche, donc, nous avons commencé ce formidable thème « Dieu veut ma réussite ». Dieu veut ma réussite. Alléluia. Qu'est-ce que je dis? Je suis encore réussite. Vous savez que la guérison, c'est aussi une réussite. Hein? Amen. Voilà, Dieu veut ma guérison. Le dimanche passé, je vous ai expliqué comment la maladie est une des conséquences du péché. Et parce que l'homme a péché, nous nous sommes retrouvés dans la maladie qui conduit à la mort. Mais gloire à Dieu, tous les programmes que le diable a préparés contre l'homme, eh bien, Dieu a envoyé son Fils qui a détruit tout le programme du diable. Alléluia. Et nous avons insisté donc dans le premier point que Dieu veut guérir encore aujourd'hui. Dieu veut guérir encore aujourd'hui. Si vous n'étiez pas là dimanche passé, je vous invite à aller sur YouTube et à suivre ce message qui a été donné. Prenez note, parce que, encore une fois, l'objectif que nous donnons ces études, ce n'est pas pour que nous ayons la grosse tête avec des connaissances bibliques, mais c'est pour que nous puissions être une aide pour quelqu'un qui a besoin d'être délivré, pour quelqu'un qui a besoin d'être guéri. Donc, le message que je vous apporte depuis dimanche passé, c'est un message que nous prenons dans l'Église et que nous devons appliquer sur la terre, dans notre milieu, là où nous sommes, surtout que l'école commence bientôt. Eh bien, à l'école, que nous puissions appliquer ce texte-là, ce passage, ces messages que nous livrons au peuple de Dieu, qui va faire du bien aux hommes et aux femmes qui vous entourent. Amen. Dieu veut guérir encore aujourd'hui. Et je vous ai laissé les textes, je ne vais pas revenir là-dessus. Les deux textes principaux, c'est très important. Donc, nous avons lu Marc 1, 40 à 45, et nous avons lu le psaume 107, versets 17 à 20, pour nous convaincre que Dieu veut encore guérir aujourd'hui. Et le deuxième passage, le deuxième point que nous avons vu, donc, c'est que Dieu veut guérir encore aujourd'hui, mais deuxièmement, Dieu nous commande de guérir. Ce n'est pas une supplication. Dieu ne nous supplie pas de guérir. Il nous commande carrément de guérir autour de nous. Alléluia. Marc 16, versets 17 à 18. Nous l'avons vu, nous le relisons encore ce matin. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Voilà, donc Dieu commande de guérir. Et Matthieu 10, versets 7 et 9, où Jésus a commandé à ses disciples d'aller, aller prêcher. Dites, le royaume des cieux est proche. Et il continue les ordres. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Donc la guérison dont nous parlons, c'est un ordre que Dieu nous donne. C'est un ordre. Donc tout enfant de Dieu, converti, rempli du Saint-Esprit, a le mandat d'opérer les guérisons autour de lui, d'apporter des miracles partout où il passe. Alléluia. Alors, il y a une petite chose que j'aimerais attirer votre attention avant d'attaquer le troisième point, pardon. Vous voyez, dans ce deuxième point, Marc 16, ce que Louis II a traduit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En fait, dans une traduction normale, le terme qui a été utilisé ne parle pas de miracles, mais plutôt de signes. Signes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que les guérisons que nous allons apporter, tout ce que nous allons apporter comme miracle, a un seul objectif. Il y a un seul but. Vous vous rappelez ce que les féticheurs de l'Égypte, les magiciens de l'Égypte ont dit à Pharaon,
quand eux-mêmes ne pouvaient plus comparaître devant Pharaon pour opérer les mêmes miracles que Moïse opérait. Vous vous rappelez ce qu'ils ont dit à Pharaon? Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est le doigt de Dieu. Il dit ce que nous subissons là maintenant on comprend qu'il n'y a rien à faire. Parce que le jour-là, quand ils ont eu les furoncles, les ulcères, et puis eux-mêmes ne pouvaient plus sortir, ils ont dit non, Pharaon, ici là, c'est le doigt de Dieu. C'est un signe. Donc, ce qu'ils ont vécu est un signe qui avait une seule direction, un doigt qui pointait vers une seule direction, c'est vers Dieu. Donc, c'est pour que nous comprenions que les miracles dont il est question, ce sont des signes qui doivent montrer quoi? Qui doivent montrer Dieu. Quand on guérit, ce n'est pas pour que on puisse sortir et dire oui, oh là là, tel pasteur, il a l'onction. Oh, tel membre de El Shaddai, il faut aller vers lui. Vous allez recevoir la guérison, il a l'onction. Non, ce n'est pas pour attirer les gens vers nous, mais c'est plutôt pour pointer la direction de Dieu, pour dire voici l'œuvre de Dieu, voici le travail que Dieu fait encore sur cette terre. Toute guérison que tu vas apporter à quelqu'un, toute délivrance que tu vas apporter à quelqu'un a un seul objectif, c'est de pointer vers le Seigneur de gloire. Parce que qui sommes-nous pour opérer des miracles de nous-mêmes? Nous ne sommes rien. Mais c'est pourquoi il leur a dit, allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Et nous n'avons plus besoin de dire qu'il est proche. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Alléluia. Le règne de Dieu est au milieu de nous. Le système de Dieu est au milieu de nous. Les principes divins sont au milieu de nous. Ils ne doivent plus venir. Ils sont là au milieu de nous. Donc c'est pourquoi le processus dans lequel je vous engage, c'est de sortir et d'être les canaux par lesquels les hommes vont recevoir la guérison. Les sourds vont entendre. Les aveugles vont recouvrer la vue. Les paralytiques vont se lever et marcher. Ceux qui sont en train de souffrir de cancer carabiné vont sortir de leur cancer. Même ceux qui sont couchés avec le Covid, intubés, je sais pas, voilà, qui sont en train, dans les soins intensifs, en train de souffrir, que vous entrez, vous priez et la grâce de Dieu les visite et ils se lèvent guéris instantanément. Et le seul objectif de cela, c'est de dire, il y a un Seigneur qui règne encore dans les cieux. Nous avons un Jésus vivant et c'est à lui que nous lui donnons toute la gloire. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons en son nom. Alléluia. Nous ne faisons rien pour nous-mêmes. Tout ce que nous faisons, c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Voilà. Que Dieu bénisse les internautes, que Dieu bénisse tous ceux qui suivent ce processus, parce que vraiment, si nous appliquons ce que nous entendons, la grâce de Dieu va nous suivre. Vous allez m'entendre dire en conclusion que tout ce que nous recevons, nous le recevons par grâce. C'est pourquoi j'aime beaucoup que les jeunes filles nous chantent régulièrement « Amazing Grace ». C'est par la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons, nous l'avons par la grâce de Dieu. Aucune guérison ne peut être apportée par la puissance de quelqu'un. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors donc, cet après-midi, nous voyons le troisième point. Et le troisième point, ce sont les obstacles à la guérison divine. Il y a 2 obstacles. Et je prie maintenant que la grâce de Dieu visite le peuple de Dieu, que la parole qui sortira de ma bouche soit comme une flamme de feu qui va toucher les cœurs, qui va agir dans l'âme, que la présence de Dieu soit manifeste au milieu de nous, en sorte que pendant même la prédication, quelqu'un qui est malade reçoive la guérison au nom de Jésus. Que parmi les internautes qui nous suivent, que vous suiviez d'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe, quel que soit le continent sur lequel vous êtes, si vous êtes malade en ce moment, que la présence de Dieu vous guérisse et vous rétablisse. Parce que Jésus n'est pas mort en vain. Il a payé le prix pour que nous vivions en bonne santé. Et il nous veut en bonne santé. Alors soyez bénis cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai dit qu'il y a 2 grands obstacles. 2 grands obstacles. Et rien que ces 2 obstacles à la guérison divine. Le premier obstacle, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le plus grand obstacle à la guérison divine. Dans Marc 17, que vous connaissez bien, vous m'avez suivi, hein? Qu'est-ce qui est dit là, dans Marc 17? C'est Matthieu.
Il n'y a même pas Marc 17. Vous deviez tout de suite me dire, mais pasteur, il n'y a pas Marc 17. Marc s'arrête à 16. Matthieu 17. Matthieu 17, versets 19 à 21. Alors, on peut le lire ensemble à haute voix. Vraiment, parce que c'est très important. Qu'est-ce que le Seigneur dit par la bouche de Matthieu? Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus. C'est pourquoi il a commencé par alors? Qu'est-ce qui s'est passé avant? L'homme a amené son fils, lunatique. Il tombe tantôt dans l'eau, il tombe tantôt dans le feu. Il veut se détruire et il apprend que les disciples de Jésus sont quelque part au pied de la montagne. Et nous avons vu qu'il se faisait beaucoup de guérisons et de miracles par leurs mains. J'amène mon fils. Et quand il amène le fils, les apôtres ont prié. Ils ont chassé. Vous vous rappelez? Ils ont chassé. Ils ont sauté. Comme les pentecôtistes. Nous, là, on saute, on crie. Hein? On fait des grimaces. Ils ont fait tout ça. Et les demandaient, je ne bouge pas. Hein? Je ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un obstacle. Vous savez que les démons savent détecter quand nous avons la foi et quand nous n'avons pas de foi. Quand tu pries avec incrédulité, toi, peut-être que tu ne sais même pas, mais les démons la savent. Que cette prière-là ici, ça ne dépasse même pas le plafond. Parce que la prière incrédule, ça ne bouge pas, ça ne monte pas. Alors, maintenant, qui n'ont pas pu? Jésus arrive, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Seigneur, j'ai amené mon fils, et voici sa situation à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. Et puis, Jésus commande aux démons de partir. Et le démon est parti en poussant un grand cri. Hein? Et alors, quand ils sont en privé avec Jésus, voilà ce qu'ils disent. Alors, on reprend. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public. Hein? Hein, vous avez échoué, vous n'allez pas dire, mais explique-nous comment ça s'est passé, tout le monde va entendre. Non, non, quand on est en particulier, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il dit, la seule chose qui a fait que vous n'avez pas pu chasser ce démon, c'est votre incrédulité. Mais vous allez vous rendre compte que les chrétiens d'aujourd'hui vont s'attarder sur un élément qui pourtant n'était pas la pensée de Jésus. Hein? Qu'est-ce que la plupart des gens pensent? Ils pensent le jeûne et la prière. Quand ils lisent ce texte, eux, ils voient jeûne et prière. Parce qu'il dit, cette sorte de démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. Et c'est sur ça qu'on s'accorde, qu'on s'attache. Est-ce que vous pouvez me mettre Matthieu 9, versets 14 et 15? Matthieu 9, versets 14 et 15. Pour voir que, en fait, ici, hein, Jésus ne pouvait pas leur reprocher de ne pas jeûner. Hein? Parce que, dans le passage de Matthieu 9, c'est lui-même qui va leur dire que ce n'est pas nécessaire de jeûner maintenant. Jésus ne dit pas une chose et son contraire. Regardez, verset 14. Nous sommes où? Matthieu 9, verset 14. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Et écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors
ils jeûneront. Alléluia. Donc vous comprenez que la réponse de Jésus ici, dans Matthieu 17, là, ce n'était pas en rapport avec le jeûne et la prière. C'était surtout en rapport avec l'incrédulité. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et aujourd'hui encore, c'est la seule chose qui peut nous empêcher non seulement de recevoir la guérison divine, mais de donner la guérison divine. L'incrédulité. L'incrédulité. Ces prières où, voilà, on prie, mais on ne croit pas vraiment. Hein? Vous savez qu'il y a des moments où vous priez, mais vous-même là, vous vous dites que ce n'est pas possible. Une prière qui s'annule elle-même. Comment on peut prier et douter que la chose arrive? Celui qui doute, le terme anglais est bien mieux défini. Je ne sais pas comment vous allez m'aider à traduire ça en bon français. Double-minded. Celui qui doute est double-minded. Comment on dit ça? Hein? Pas tellement dualité, mais dans son esprit, bon, c'est presque ça. Hein? Son esprit est partagé. Un esprit partagé. Et on peut mieux le voir dans Jacques 1, verset 5. Jacques 1, verset 5. Jacques explique que si quelqu'un est en prière et qu'il doute, il est comme les flots de la mer. Les flots qui sont battus de part et d'autre. Les vagues. Le vent emporte les vagues de part et d'autre. Eh bien, c'est exactement l'état dans lequel se trouve celui qui prie avec incrédulité. Il n'a pas de sentiment stable. Il n'a pas de pensée stable. Aujourd'hui, il est d'accord que ça va marcher. Devant la moindre petite opposition, il dit que ça ne va plus marcher. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'il reçoit comme réponse, c'est bon. Et demain, une autre petite chose arrive, ce n'est plus bon. Il n'est pas stable. Il est mouvant, inconstant dans toutes ses voies. Et Jacques continue et il conclut en disant que qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Vous vous imaginez donc que nous pouvons prier, nous pouvons sauter, nous pouvons chanter, nous pouvons crier. Eh bien, si on est dans ces vagues-là, ballottés de part et d'autre, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu. Donc, non seulement ta guérison, si tu la cherches, tu ne vas pas la recevoir. Et si tu pries pour que quelqu'un reçoive la guérison, tu ne vas pas pouvoir accorder la guérison parce que tu n'es pas constant dans tes sentiments, dans tes émotions, dans tes pensées. Alléluia. Incrédule. Et ça, c'est le premier obstacle. Et c'est cette incrédulité qui va faire en sorte que quand Jésus est retourné dans sa propre patrie, quand il est arrivé à Nazareth, la Bible dit qu'il n'a pas pu guérir beaucoup de gens. Hein? Là aussi, c'est un élément que nous allons certainement revoir un peu plus tard. Il y a des gens qui disent ou qui pensent que quand il est retourné chez lui, il n'a pas pu guérir du tout. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Il n'a pas pu accorder beaucoup de guérisons. Mais tous ceux qui se sont présentés à lui ont été guéris. Alléluia. Donc il a fait quand même des miracles. Mais à cause de l'incrédulité, vous savez que vous n'allez pas aller donner votre tête à quelqu'un pour que l'on prie pour vous, hein, si vous n'avez pas confiance en la personne. Est-ce que vous voyez? Si vous n'avez pas confiance en quelqu'un, vous n'allez pas aller lui donner votre tête pour qu'on prie. Il n'y a qu'à remarquer. Si on aligne tous les pasteurs là ici, et puis on dit, venez, alignez-vous, devant chaque pasteur, on va prier. Vous allez constater qu'il y a certains, il y a une longue file. Et puis les autres là, il y a peut-être une personne. Et puis il y a un qui n'a personne du tout. Vous comprenez pourquoi?
Parce qu'on n'a pas confiance en l'onction des gens. On n'a pas confiance en l'onction de la personne. Donc, si vous ne croyez pas dans l'onction de la personne, vous n'allez pas venir lui donner la tête pour la prière. Donc, c'est normal que Nazareth, qui n'était certainement pas une très grande ville, eh bien, non seulement la ville est petite, mais les gens n'avaient pas confiance en Jésus pour lui donner leur tête, pour qu'il leur impose les mains. Mais tous ceux qui sont allés, qui ont donné leur vie, qui se sont présentés malades, Jésus les a tous guéris. Alléluia. Et on va le voir tout à l'heure. Mais le premier obstacle pour que tu reçoives ta guérison, c'est l'incrédulité. Le premier obstacle qui va t'empêcher d'accorder la guérison, c'est toujours l'incrédulité. Eh bien, que Dieu nous donne la grâce de la foi. Alléluia. Et il dit, si tu as la foi comme un petit grain de sénévé. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dis à ton voisin, Pasteur Adama a une bonne nouvelle pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez une foi plus grosse qu'un grain de sénévé. Oh, vous ne m'avez pas compris. Tu as une foi plus grosse qu'un grain de sénévé. La foi avec laquelle tu es venu à Christ, vous là qui êtes là, qui est d'accord qu'il est sauvé? Hein? Comment vous savez que vous êtes sauvé? Comment tu peux savoir que si tu meurs aujourd'hui, tu vas au ciel auprès de Jésus? Par la foi. Ça, c'est la plus grande foi que l'on puisse avoir sur cette terre. La foi de croire que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du Calvaire, il l'a fait à ma place. La foi de comprendre que toutes les bêtises que j'ai commises, tous les péchés, tout ce que j'ai vécu, eh bien, Christ les a portés à ma place. Et qu'en recevant son nom, en invitant sa présence dans ma vie, son sang me lave, me purifie de tout péché, et mon nom est inscrit dans le livre de vie au ciel. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Alléluia. Ça, c'est la plus grande foi. Donc, si tu as eu cette foi-là, le reste là, c'est rien. Dis à ton voisin, le reste là, c'est rien. Donc, ta foi, c'est plus gros qu'un grain de sénévé. Donc, avec la foi que tu as eue pour entrer dans le royaume de Dieu, avec cette foi, tu peux guérir les malades. Avec cette foi, tu peux ressusciter les morts. Avec cette foi, les paralytiques peuvent se lever et marcher. Avec cette foi, les sourds vont entendre. Les aveugles vont recouvrer la vue. Avec cette foi, les cancers vont disparaître du corps des hommes. Avec cette foi, Covid va partir du corps des hommes. Pourquoi? Parce que tu as une foi plus grosse qu'un grain de sénévé. Alléluia. Alors ne laisse pas ce que tu vois en face de toi bloquer cette foi et t'empêcher non seulement de recevoir la guérison pour toi-même et d'accorder la guérison aux autres. Alléluia. Ça, c'était le premier obstacle. Et il est déjà 20. Deuxième obstacle, et pas des moindres. Deuxième obstacle, nous le trouvons dans Marc 7. Marc 7, versets 6 à 10. Marc 7, versets 6 à 10. Alléluia. Marc 7. Qu'est-ce que nous voyons dans Marc 7? Jésus leur répondit. Il parlait aux scribes et aux pharisiens. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez, notez ça très bien, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et au verset 13, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Est-ce que vous voyez? Donc la deuxième chose qui est un obstacle à la guérison divine,
non seulement pour recevoir et pour accorder, ce sont les traditions des hommes. Les traditions des hommes. Les conditions que les hommes se sont fixées, parfois en dehors de la parole de Dieu. Et la Bible que nous avons lue ici dit que ces traditions-là viennent annuler la parole de Dieu. Vous vous imaginez quelque chose qui peut annuler la parole de Dieu? Oui, les hommes que nous sommes aujourd'hui ont pris toutes sortes de choses, de traditions qui annulent la parole de Dieu. Et si nous ne faisons pas attention, eh bien nous marchons sur des principes qui sont des principes humains. Et ces principes humains ne nous aideront pas non seulement à recevoir la guérison pour nous-mêmes, ni à accorder la guérison à quelqu'un d'autre. Et pour bien expliquer ce qu'il voulait dire, Jésus a continué dans le passage en expliquant que voici une des traditions que vous vous êtes fixées. Qu'est-ce que la loi dit? Tu honoreras ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Hein? Mais il dit, vous dites, si ton père est dans le besoin, il a un problème crucial et tu as de l'argent que tu veux lui donner. Tu vas lui dire, non, papa, non, ça c'est ma dîme. C'est ma dîme, je ne peux pas te soigner avec ma dîme. Et tu laisses mourir ton papa. Et dit, vous annulez la parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? La loi est faite pour les hommes. Ce n'est pas les hommes qui sont faits pour la loi. Mais nous nous attachons souvent à la loi, nous nous asseyons sur la loi. Qu'importe ce qui se passe aux hommes, eh bien, la loi peut les écraser. Non, Christ est venu nous libérer de la loi. Il a accompli la loi pour nous. Amen. Il dit, si tu dis à ton père, ce que j'ai promis pour toi est corban, c'est-à-dire c'est réservé pour Dieu, c'est ma dîme, et tu le laisses mourir, eh bien, Dieu dit que tu es pire qu'un infidèle, un païen. Alléluia. Ceci, ce n'est pas pour vous dire de prendre vos dîmes et puis de distribuer à qui vous voulez. Hein? Parce qu'il y a les extrêmes. Hein? Il y a des gens qui entendent, ah oui, le pasteur a dit, non, maintenant là, la dîme, je prends. Non. La dîme, c'est la part de Dieu. Amen. Tu peux l'emprunter à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ton père est malade, tu n'as pas d'autre argent que la dîme, tu empruntes l'argent de Dieu et tu soignes ton père. Alléluia. Et après, tu vas rembourser à Dieu ce que tu lui as emprunté. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Il y a tellement de choses que les hommes se sont fixés comme tradition. Vous voyez, quand vous lisez le décalogue, ce qu'on appelle communément les 10 commandements, on peut le réciter par cœur. Au début, d'ailleurs, entre 2007 et 2012, là, on récitait ça par cœur. Hein? N'est-ce pas? On va revenir là-dessus. Les 10 commandements. Exode 20, verset 1 à 17. Alléluia. Exode 20, verset 1 à 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les connaît encore par cœur ici? Mais quand vous lisez, c'est quelque chose que vous pouvez retenir dans la tête. Mais vous savez ce que les Juifs ont fait de ce décalogue? Ils ont pris le décalogue, ce qui n'est pas compliqué à retenir pour un être humain. Ils l'ont pris, ils l'ont interprété, ils ont ajouté leur tradition et ils ont sorti 613 commandements. Hein? 613 qui sont des traditions. Et ces traditions-là prennent souvent le dessus sur la parole de Dieu. Il ne faut pas aller très loin chez les Juifs. Dans l'Église catholique romaine, il y a toutes sortes de choses qui se sont ajoutées dans la tradition, qui prennent le dessus sur la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Le salut, oui. Par la foi en Jésus, oui. Grâce à l'œuvre de la croix, oui. Mais il faut ajouter les indulgences. Il faut ajouter ceci. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des traditions de culte aux morts qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu.
Et il y a toutes sortes de choses qui sont prises dans la tradition, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, et qui prennent le dessus sur la parole de Dieu, qui annulent la parole de Dieu, à tel point qu'un jour, il faut que je vous le dise, j'ai une amie, collègue, pasteur, une dame, mais femme pasteur, infirmière, et son travail, c'était donc s'occuper des personnes âgées. Et dans cette maison de repos, c'était une maison de repos spécialisée pour accueillir les missionnaires qui ont travaillé un peu partout dans le monde. Et elle avait une patiente avec qui elle parlait bien. Et tout le temps, elle se parlait. Et le pasteur essaye de lui faire comprendre les choses auxquelles elle croit qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et je me rappellerai toujours le jour où elle m'a dit, écoute, quand on est arrivé à parler des frères et sœurs de Jésus, à propos de l'Immaculée Conception, hein, elle dit, mais Jésus a eu d'autres frères, Jésus a eu des sœurs. Non, 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 ce n'est pas possible. Après Jésus, Marie n'a plus jamais eu d'enfant. Et puis, elle prend la Bible de Jérusalem. La Bible qui était au chevet de cette patiente. Elle ouvre là où il est question des frères de Jésus et de ses sœurs. Elle lit ça. À une dame qui a servi pendant des dizaines d'années en Afrique comme missionnaire. Et elle regarde. Elle dit, oh, ah oui, oui, c'est écrit, mais je n'y crois pas. Vous voyez comment la tradition peut entrer dans la tête de quelqu'un, comment la tradition peut envahir un être entier pour que tu lis, mais tu n'y crois pas. Et Jésus dit, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Maintenant, nous, nos traditions, la pentecôtiste, parce que je suis en train de vous parler, vous dites, oui, ça c'était les Juifs, et là c'est l'Église catholique, maintenant là, nous, là, vous qui êtes assis ici, vous avez ajouté toutes sortes de traditions qui empêchent qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles, des prodiges. Alléluia. On a ajouté des traditions. Qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui? Pasteur Elie le disait ce matin. On vous prêche sur les hôtels familiaux, hôtels de famille. Ah, vos ancêtres ont dressé un autel pour adorer tel Dieu. Ils ont sacrifié des moutons, ils ont sacrifié des chiens, parce qu'il y a des endroits où on sacrifie des chiens. Hein? Oui, oui. À des hôtels. Maintenant, toi, tu es né de ces parents-là. Il faut que tu donnes quelque chose de plus grand. Tu dresses un autel plus grand que l'autel des païens. Est-ce que vous voyez? Papa a livré 2 taureaux à l'autel là où il vous a consacré. Et puis on te dit maintenant là, toi tu dois dresser un autel plus grand. Et puis tu dois donner plus que 2 taureaux. Tu dois donner plus fort, plus cher que ce que la famille a fait. Et on tient, et comme il disait, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est donné ce matin. Je vous encourage à prendre notre YouTube et puis écouter le message. Vous voyez, dimanche passé, je me suis excusé et j'ai dit quelque chose. Vous vous rappelez? Les chrétiens sont parmi les... Hein? Oh, donc ça ne vous a même pas touché. J'ai dit, je ne comprends pas les chrétiens. Hein, je ne comprends pas. Franchement, je ne vous comprends pas. Quelqu'un va venir raconter des histoires comme ça, hein, que tu dois bâtir plus grand, tu dois donner. Et j'ai vu quelqu'un, il dit, tu dois donner la plus grosse offrande que tu aies jamais donnée. Et quand on parle comme ça, ce n'est pas à des gens qui n'ont pas les moyens. Hein. Donc ils voient quelqu'un qui a les moyens. Quelqu'un comme le pasteur Didier Koyo, là. Quand vous le voyez, il respire l'argent. Hein? Vous voyez Papa Charles, il sort de sa voiture, waouh, dites non, 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 ce monsieur-là, il a l'argent. Hein? Donc c'est à des gens comme ça. Il parle, il cible les gens dans l'église. Et à la fin, il a toujours un message pour ces gens-là. J'ai un message de Dieu pour toi.
Et puis tu arrives, on va te parler. Moi, je dois libérer quelque chose pour toi. Mais, ce que je dois libérer pour toi, tu dois dresser un autel. Et sur cet autel, tu dois sacrifier ce que tu n'as jamais sacrifié. Plus que Isaac. Voilà. Et les chrétiens, mettez les termes que vous voulez, ils sont comment? Bon, enfin, moi je ne dis pas parce qu'on va dire que Pasteur Adam traite les gens d'idiots, mais finalement c'est ça. Quelqu'un qui entend ça, qui dit ah oui, ah non, je dois, oui, ah oui, c'est vrai, ah, le prophète a parlé, oui, je dois donner. Et puis il va aller faire, parfois même s'endetter pour venir donner, parce qu'il veut dresser un autel plus haut que l'autel de son père. Tradition. Et les pentecôtistes y croient. J'ai aimé ce matin. Il dit, écoutez, si l'autel de Golgotha n'est pas suffisant pour effacer tout ce que les autels ont fait, tous les autels qui ont été dressés avant moi, si l'autel de Golgotha ne peut pas supprimer ça, il n'y a pas un autre autel que tu peux dresser sur la terre pour arrêter le programme du diable dans ta vie. Golgotha est tout suffisant. Golgotha est tout suffisant. La croix du Christ est tout suffisante. Tu n'as pas besoin d'autres autels. Tu n'as pas besoin d'autres sacrifices. Christ est le sacrifice vivant. Celui qui a été offert pour que nous recevions la vie et que nous recevions la guérison et que nous recevions le mouvement et l'être. Christ a payé le prix pour nous restaurer dans notre vie de fils de Dieu, de prince et de princesse. Il a payé le prix. On n'a pas besoin de quelque chose d'autre. Alléluia. C'est pourquoi nous faisons tout simplement dans cette église. Amen. Tout ce que Christ fait, c'est simple. On va le voir. Vous n'allez pas voir Christ à un endroit où il prend le démonisé. Hein? Bon, allez, amenez-le dans un coin. Ah, et puis on l'amène dans un coin. Et puis on commence maintenant. Ah, comment tu t'appelles? Et puis tu es là depuis quand? Tu es accompagné de qui? Tu viens de quoi? Quelle est la tante là qui t'a envoyé? Quel est l'oncle qui... Et puis les gens croient. Dieu dit que le diable, Jésus dit que c'est le père des mensonges. Il n'y a pas de vérité qui puisse sortir de sa tête, de sa bouche. Donc quand tu dis comment tu t'appelles, il dit je m'appelle Adama, c'est faux. Il ne peut pas dire la vérité. Est-ce que vous comprenez? Qui t'a envoyé? Ah, je suis l'esprit de ta mère, qui est décédé en 1860. Et puis vous croyez? Et puis on va vous prendre. Allez, on prie, tu vomis, on prie. Et puis tu te lèves, ah oui, j'ai été délivré. Zéro de délivrance. Alléluia. Si le Christ qui est ici, l'Esprit de Dieu qui est ici, par la grâce que nous avons reçue à la croix, si cette œuvre-là n'est pas suffisante pour te délivrer, ce ne sont pas toutes les grimaces et tout ce qu'on va faire dans ta vie qui vont te délivrer. Alléluia. Alors, les traditions des hommes. Donc, les pentecôtistes, là, vous avez vos traditions. Hein? Tu veux la guérison? Il faut que tu viennes à l'église. Viens avec moi. Hein? Et puis, tu te convertis. Il faut que tu sois baptisé. Et puis, quand tu seras baptisé du Saint-Esprit, tu commences le combat spirituel. Et puis tous les jours, combat. Quand tu vas faire tout ça, alors tu vas voir la guérison va venir. Et puis, il y a des spécialistes du combat spirituel. On a écrit beaucoup de livres. Et puis, c'est ça.
comment tu dois chasser le mari de nuit. Et puis il y a des récitations. Tu récites là pour chasser le mari de nuit. Et puis ensuite, tu as mal au pied gauche. Voici les versets pour chasser le mal du pied gauche. Tu as mal à la main droite. Voici. Et les chrétiens aiment ça. Les chrétiens aiment ça. Parce que ce que Jésus dit, c'est simple. Alléluia. Écoutez, notre affaire, ce n'est pas une affaire de médecine. Allô? Ce n'est pas une affaire de médecine, hein, où il y a un docteur pour les yeux, ophtalmologue, un docteur pour les dents. Hein? Un docteur pour les oreilles. Et lui, il ne fait que ça. Un docteur pour les pieds, un docteur, voilà. Donc, et là, ils ont des spécialisations. Et on veut amener ça dans l'Église. Non, nous avons une seule spécialité, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus, les meurtrissures de Jésus, je vous le dirai tout à l'heure, guérissent les maux de tête, guérissent le cancer, guérissent les maux de ventre, guérissent le VIH, guérissent le Covid, guérissent les petits doigts qui sont malades. Le sang de Jésus est suffisant pour guérir toutes que ce soit grand ou petit. C'est le même remède. Alléluia. Le même remède. Mais ce sont ces deux obstacles que nous devons franchir si nous voulons exercer dans le domaine de la guérison divine et si nous voulons non seulement la recevoir ou la donner à quelqu'un d'autre. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Le plus grand obstacle à la guérison divine, c'est de s'imaginer qu'il y a des obstacles à la guérison divine. Alléluia. Il n'y a pas d'obstacle. Hein? Si tu enlèves ces deux-là, il n'y a plus d'obstacle. Amen. Voilà. Alors, maintenant, la quatrième chose, hein? La quatrième. Non, la troisième, regarde la troisième. Notre reine de Belgique, regarde. Voilà. Tu vois la troisième, les seuls obstacles à la guérison divine. Ça va? OK. Et puis maintenant, le quatrième point. Quatrièmement, pourquoi nous avons cette capacité de guérir sur la terre? Parce que cette affaire-là est réglée au ciel. Alléluia. Les choses terrestres procèdent des choses célestes. Les choses visibles procèdent des choses invisibles. Alors que là où Dieu siège, au ciel, sa parole est établie. Alléluia. Le psaume 119. Le psaume 119, qu'est-ce qu'il dit? À toujours, Éternel, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. La parole de Dieu subsiste dans les cieux. Elle est établie dans les cieux. Verset 90. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après les lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Mais ici, ce que je veux que vous notiez, c'est que la parole de Dieu, elle est établie dans le ciel. Ce que Dieu veut est établi dans le ciel. C'est déjà fait. Alléluia. C'est pourquoi, quand Jésus nous invite, nous apprend à prier, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et Jésus est venu avec le règne de Dieu sur la terre. Et il continue, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc au ciel, la parole de Dieu est établie. Au ciel, la parole de Dieu subsiste. Au ciel, la volonté de Dieu se fait. Il suffit que Dieu fasse ça et tu as 1 milliard d'anges qui vont courir auprès de Dieu pour savoir qu'est-ce que je fais. Alléluia. Donc, notre objectif, c'est de ramener ce qui est déjà réalisé dans le ciel sur la terre. C'est pourquoi Jésus disait,
en fait, je ne fais rien que ce que je vois faire au Père. Alléluia. Il a les yeux fixés sur les cieux et il reçoit les instructions de son Père dans les cieux. Les choses sont déjà faites dans les cieux et il les met en pratique sur la terre. Et le jour où nous allons comprendre cela, eh bien, nous allons réussir dans notre vie chrétienne. C'est pourquoi Éphésiens 2:10 se dit que chaque jour que Dieu crée, il a préparé des œuvres à l'avance pour que nous puissions les accomplir. Donc, quand tu te lèves le matin, tu lèves tes yeux vers le ciel. Je ne dis pas, tu sors dans ta cour et puis tu commences à regarder, contempler le ciel. Hein? Comme ma petite fille, elle continue de me demander, papi, tonton Moussa. Et puis je lui dis, tonton Moussa est au ciel. Donc elle sort, tonton Moussa. Et puis elle vient et dit, mais il n'entend pas, il ne me dit pas, il ne me répond pas. Vous comprenez? Donc, je ne vous dis pas de sortir et puis de regarder là-haut. Non. Dans votre chambre, les yeux fermés, connectez-vous à votre Dieu qui est dans les cieux. Et il va vous montrer exactement les choses qui sont préparées pour que vous puissiez les accomplir sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, parce que Dieu a déjà réalisé toutes ces choses-là dans les cieux, il veut nous voir les réaliser aussi sur la terre. Amen. Regardez dans Ésaïe. Vous connaissez ce passage très bien. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, hein, descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Donc, dans les cieux, c'est fait. Maintenant, nous voulons voir ces choses se réaliser pour nous sur la terre. Ça se comprend? Amen. Je dois faire de la parole de Dieu mes délices. C'est ce que le psalmiste dit. Si ta parole n'était pas mes délices, qu'est-ce que je serais devenu sur la terre? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Que la parole de Dieu devienne nos délices. Amen. Parce que c'est cette parole qui est notre provision. La provision pour recevoir la guérison. Hein? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une seule provision. Il n'y a pas besoin de toutes sortes de types de prières. Hein? Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Amen. Le sang de Jésus nous suffit. Vous connaissez Ésaïe 53, verset 5. Hein, pour la guérison, Ésaïe 53, verset 5, 1 Pierre 2, verset 24. Ésaïe 53, verset 5 dit que dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Ça, c'était au temps d'Ésaïe. Au présent, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et au temps de Pierre, une fois que Jésus est venu sur la terre, que Jésus a accompli la mission qu'il devait accomplir, Pierre dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Donc aujourd'hui, nous revendiquons quelque chose que nous avons déjà reçu à la croix du Calvaire. Donc, quand tu es malade, la guérison a été pourvue. Alléluia. Que ce soit une maladie diabolique, parce que c'est quelque chose qui t'a été envoyé. Alléluia. Je l'ai vu avec ma mère, maladie diabolique. Elle était en train de mourir. Elle m'appelle pour laisser son testament. Enfin, oral évidemment. Voilà ce que tu dois faire pour tes frères, pour tes sœurs. Et en ce temps-là, on l'avait amenée chez le pasteur, qui l'avait mise dans une petite pièce et qui priait pour elle, matin, midi, soir. Alléluia. Pas avec des manigances. Non. Vous avez déjà vu le grand frère de maman Déborah. Ce n'est pas tonton Luther, hein? Plus grand que tonton Luther. Tonton Daniel. Tonton Daniel. Il est plus calme que Luther. Donc, ce n'est pas lui que vous allez voir en train de faire des sauter pour... Non, non, non. Matin, midi, soir, priez calmement. Simplement que le sang de Jésus libère cette dame qui est venue avec une maladie mortelle. Et puis, quelques jours après, elle a été totalement délivrée. Guérie. Revenue à la vie.
Alléluia. Et cela date de 1980. 1980. 40 ans. Aujourd'hui, ma maman est toujours vivante au village, intercesseuse dans l'église. Est-ce que vous voyez? Pour vous dire, les meurtrissures de Jésus, c'est notre provision pour la guérison. Et tu n'as pas besoin de poser des questions aux démons, tu n'as pas besoin de demander à Satan combien de... Non, tu n'as pas besoin. Applique les meurtrissures de Jésus avec foi. Rappelez-vous que l'obstacle, c'est l'incrédulité. Mais si on oublie l'incrédulité et on applique ça avec foi, les meurtrissures de Jésus ont pourvu à la guérison. Alléluia. Et pour notre salut, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. 1 Pierre 1, 19, Hébreux 10, 19. Le sang de Jésus est suffisant pour nous purifier de toute iniquité et ôter tous les péchés que nous avons commis. On se comprend? Alléluia. Alors, parce qu'il faut que je termine aujourd'hui. Je dois vous donner autre chose la fois prochaine quand je vais prêcher. Mais ce n'est pas possible. Non. Non, il reste encore trop. Ça va. On va laisser aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, donc nous avons vu jusqu'ici 4 points autour desquels Dieu veut notre guérison. Amen. Dieu veut guérir encore aujourd'hui. Le premier point que nous avons vu, Dieu veut guérir encore aujourd'hui. Et deuxièmement, Jésus nous commande de guérir. Et troisièmement, les deux grands obstacles à la guérison divine, c'est l'incrédulité et les traditions humaines. Et puis, nous avons vu que nous accordons la guérison, nous recevons la guérison parce que la parole de Dieu l'a déjà faite au ciel. Et nous apportons seulement ces choses-là sur la terre. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi j'aimerais peut-être que nous appliquions ça maintenant. Si quelqu'un est malade, vous pouvez... D'ailleurs, il y a eu beaucoup de gens qui se sont avancés dimanche passé. Qui s'est avancé dimanche passé? Oh, maintenant là, vous ne levez plus la main. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont avancés. Alors, qui a un témoignage par rapport à ce entre dimanche passé et aujourd'hui? Oui, venez, viens prendre un micro. Ou amenez-lui le micro. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens ou tu prends? Ok, elle vient. Elle n'a pas peur. Voilà. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la dame? Qui ne la connaît pas? Oh, avec le masque. Avec le masque, baisse un peu le masque là. Alors? Alors qui ne la connaît pas? Il y a quand même des... C'est notre sœur Edith. Edith Kimputu, dont les 2 enfants ont été baptisés le 26 juillet. Elle est médecin de son état, travaillant au Luxembourg. Amen. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Donc moi j'avais suivi le culte sur la guérison, la première partie j'étais à la maison parce que je n'ai pas pu venir au culte. En fait j'ai voulu témoigner mais bon, j'attendais un peu le bon moment et voilà, Dieu a créé cette occasion. Fin juin, début juillet, j'ai eu un problème de peau couvert de la tête aux pieds. Vraiment quelque chose qui est apparu sans signe d'alerte, sans rien du tout. Et donc mes consoeurs, mes confrères dermatos m'ont parlé d'un phénomène assez régulier, fréquent, mais assez bizarre, qui vient et qui part comme c'est venu. Mais ça peut durer de 1 semaine à 3 mois. Oh. J'ai dit, OK, bon, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de traitement, c'est juste appliquer la crème et tout ça. Mais c'est vraiment, ça m'a pris de la tête aux pieds. Et je venais au culte malgré ça, donc je me couvrais un peu les bras et tout. Et puis j'ai dit, mais je prépare le baptême des enfants, comment je vais faire et tout. Et ça a duré 3 semaines et c'est parti comme c'était venu. J'ai dit, gloire à Dieu. Donc le jour du baptême des enfants, je serai belle et tout ça. Bref, effectivement, ça s'est passé ainsi. Et puis, 10 jours après le baptême des enfants, que voilà, c'est revenu. Mais vraiment tout le dos, les bras, les jambes. Enfin, j'ai des photos, mais bon, je vous montrerai une fois s'il faut projeter.
Et donc, j'ai rappelé le médecin, il n'y a rien à faire, il faut attendre, ça viendra, ça passera. J'ai continué à travailler avec mes boutons. Mais ça s'amplifiait parce qu'au travail, on est obligé de mettre des blouses. Donc, tous les bras étaient couverts. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la varicelle. Voilà. C'est la varicelle, mais 10 fois plus. Wow. Oui, oui. Et ça vient, et ça devient vésiculeux, et puis ça devient rouge, rose. C'est vraiment quelque chose de phénoménal. Affreux à regarder. Donc, j'avais vraiment ça, tout le dos, les bras, toutes les jambes, les cuisses. Et donc, le jour de, je dis, mon Dieu, le dermatologue me dit, oui, il faut attendre, ça c'est récurrent. J'ai dit, jamais. Ça, c'est quelque chose de pas normal. Je ne sais rien faire. Donc, heureusement, j'étais en congé à la maison cette semaine-là. Et donc, j'ai suivi le culte sur la guérison. Et le pasteur a parlé de la guérison. Il a demandé à ceux qui étaient malades de passer devant. Donc, moi, à ce moment-là, comme j'ai fait du monde à la maison, qu'est-ce que j'ai fait? Je suivais le culte et je me suis enfermée à la salle de bain. Pendant ce temps-là, donc, quand vous avez prêché pour les malades, à ce moment-là aussi, je me suis mise à genoux, j'ai prié en même temps, et voilà. Et donc, et comme on dit, je crois en Dieu, et je sais ce qu'aussi les médecins disent, parce qu'ils sont encore inspirés de l'Esprit de Dieu. Je le suis moi-même. Et donc, j'ai dit, ça viendra, ça partira comme c'est arrivé. Et à ce jour, je n'ai presque plus rien. Et tu n'as plus rien. Tu iras voir, tu n'as plus rien. Je n'ai presque plus rien. Je peux vous montrer. C'était vraiment, voilà, c'est de là jusque-là. Wow. Je n'ai vraiment, vraiment plus rien. Gloire à Dieu. Et je crois que ça ne reviendra plus jamais. Ça ne reviendra plus jamais. Plus jamais. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, je suis d'autant plus confiant que c'est un médecin qui parle. C'est pas nous là, on nous prend pour des... Elle sait de quoi elle parle. Amen. Qui d'autre? Oh, on a prié pour vous pour rien. Alléluia. Alors, voilà, je vous invite donc, pour ceux qui sont malades, à vous tenir debout et nous allons prier. Et comme Edith, si vous êtes malade derrière votre téléphone, eh bien, voilà, faites ce qu'elle a fait, mettez-vous à genoux et nous allons, par la grâce de Dieu, parce que tout ce que nous avons, nous l'avons par grâce. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Et gratuitement. Alors si vous êtes dans la salle malade, vous vous tenez debout. Ceux qui sont derrière leur téléphone, ils se mettent à genoux. Seigneur, merci pour mes bien-aimés qui sont debout parce que leur corps souffre. Tu nous veux en bonne santé. C'est le message que j'ai voulu faire passer depuis dimanche passé. Tu nous veux en bonne santé. Et c'est pour cela que tu as pourvu en la guérison, pour que celui qui est malade reçoive la guérison. Alors, ce matin ou cet après-midi, je prie pour ceux qui sont derrière leur téléphone, derrière leur téléviseur, ceux qui sont devant leur téléviseur, qui sont souffrants dans leur corps. Je ne peux pas les toucher, mais tu m'as donné autorité de parler et les choses vont arriver comme je parle. J'ordonne à la maladie de te quitter au nom de Jésus. Tout esprit d'infirmité, quitte les corps, lâche, va à ta place dans les lieux arides du désert, au nom de Jésus. Toutes ces maladies qui vous ont accablé, ces maladies chroniques, j'ordonne à ces maladies chroniques de s'arrêter maintenant, au nom de Jésus. Et j'ordonne la guérison. Par les meurtrissures de Jésus, soyez guéris. Grâce aux meurtrissures de Jésus, recevez votre guérison. Au nom de Jésus. Nous prions particulièrement pour ta servante, Florence, là où elle est. Qu'au nom de Jésus, les meurtrissures guérissantes la touchent dans son corps, depuis la tête jusqu'à la plante de ses pieds, qu'elle reçoive la guérison dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Au nom de Jésus. Je te remets également notre sœur Solange, à Paris, sur son lit d'hôpital, qu'au nom de Jésus, la présence et la puissance de la vie descendent dans son corps, lui communique la vie, qu'elle soit rétablie et qu'elle sorte des soins intensifs, au nom de Jésus. Te confions
la maman de notre sœur Florence, qui est aussi hospitalisée au Burkina Faso. Nous prions que tu la touches, que tu restaures ses poumons affectés et que tu te glorifies dans sa vie pour qu'elle reçoive la guérison. Et quel que soit le malade au milieu de nous, le malade qui nous suit, je proclame la guérison au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur et que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Pasteur Kofi va terminer le culte.